Voilà, ça c'est la deuxième partie donc de notre cours pour l'installation de Windows XP familial avec l'histoire de la parabole Wi-Fi qui commence à bouger maintenant après avoir installé le driver. Donc vous voyez que ça clignote, ça veut dire que le Wi-Fi est en train de capter donc des champs Wi-Fi, des réseaux Wi-Fi qui sont dans le voisinage de ma maison. Alors, je vais confirmer ça par chercher donc l'onglet qui se trouve en bas, comme vous le voyez ici. C'est un onglet qui concerne donc le Wi-Fi. Je clique une fois et vous allez voir que là, il commence à chercher donc les réseaux qui sont proches de moi. Nous avons ici donc quatre réseaux, mais quand même, on va essayer de relancer la capture, l'actualisation de la liste, parce que apparemment nous avons donc un manque de réseau, mais là nous avons donc 6. Je vais encore bouger ma parabole dans un sens, parce qu'on vous a fait, comme vous le savez, le champ est un peu faible, donc si vous faites tourner un petit peu, vous pouvez avoir donc des résultats meilleurs. Donc il faut chercher après la meilleure position et je crois qu'on est tombé sur la bonne position. Comme vous voyez, donc on a plein de réseaux Wi-Fi qui sont autour de nous et nous allons commencer par les hacker. Alors je vais commencer par le premier qui a été déjà hacké, donc je vais lancer l'installation de la sécurité, de la clé de sécurité et je vais commencer à la taper. Alors la clé est la suivante, donc après avoir euh, hacké la clé, je vais commencer à installer. Alors, je vais refaire parce que apparemment le système n'est pas tout à fait facile. Je vais le réécrire la clé pour la deuxième fois, donc dans la position d'en bas. Il faut pas que je me trompe parce que si je fasse une erreur autour d'un seul code, d'un seul chiffre ou d'un seul caractère, je risque de refaire tout l'exercice. Voilà, on va essayer maintenant. On va essayer de connecter pour la première fois. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Donc, ça, c'est le premier réseau. Alors, lecture de l'adresse réseau. On va voir s'il se connecte. Et hop, connecté. Donc là, c'est réussi. Donc la parabole, apparemment, est en bon ordre. Et nous allons vérifier sur l'Internet si la connexion vers Internet est bonne. Alors, nous allons chercher donc le MSN. Et voilà. Le MSN, donc, il se lance et la connexion est bonne. Ok. C'est bon. Donc, exercice réussi. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire après avoir installé l'Internet? Maintenant, cette machine a l'acquisition, donc a la possibilité d'aller vers Internet. Mais comment faire pour bloquer toute requête entrante dans ce PC et qui pourrait donc déterminer et savoir que cet ordinateur est un hacker? Donc, ce qu'il faut faire est la suivante, est la chose suivante. Donc, on ferme carrément Internet Explorer. La connexion que vous allez utiliser n'est pas sécurisée. Ok, on va fermer parce que c'est vrai que là, il faut qu'on ferme le plus vite possible afin de commencer par installer un antivirus, un pare-feu et gérer le système Windows. Alors, le système est carrément... Voilà. Donc,
Donc après avoir testé la connexion sur Internet, nous allons à la protection de notre système. Donc vers poste de travail, clic de la droite, nous allons vers gérer. Alors gérer, ça veut dire que nous allons maintenant gérer les services de notre Windows XP. Ces services, bien sûr, ils sont ouverts, démarrés, fermés, suivant l'utilisation de notre Windows. Nous allons protéger donc tous les accès qui proviennent de l'extérieur afin de limiter donc des personnes ou des machines qui veulent accéder à notre machine pour vérification ou pour hacker. Alors, nous allons commencer par voir tous les services qui nous intéressent pour les fermer. Alors, acquisition d'images Windows, c'est pas la peine. Affichage de messages, c'est pas la peine. Agent de protection d'accès réseau, ce n'est pas la peine. Aide support, c'est pas la peine. Appel de procédure distante, ce n'est pas la peine. Application système com plus, c'est pas la peine. Assistance TCP/IP, ce n'est pas la peine. Audio Windows, moi je vous parle des services qu'on devrait fermer. Hein. Alors, audio Windows, ce n'est pas la peine. Avertissement, ce n'est pas la peine. Carte puce, c'est pas la peine. Carte de performance WMI, ce n'est pas la peine. Centre de sécurité, c'est pas la peine. Cliché instantané de volume, ce n'est pas la peine. Client de suivi de liens distribués, ce n'est pas la peine. Client DHCP, ce n'est pas la peine. Client DNS, c'est pas la peine. Compatibilité avec changement rapide d'utilisateur, ce n'est pas la peine. Configuration automatique réseau câblé, ce n'est pas la peine. Configuration automatique sans fil, ce n'est pas la peine. Connexion secondaire, ce n'est pas la peine. Connexion réseau, ce n'est pas la peine. DDE réseau, là, il faut le désactiver. Et effectivement, il est désactivé. Donc, je viens de le désactiver au départ. Détection matériel noyau, c'est pas la peine. Distribution transaction coordinateur, ce n'est pas la peine. DSDM, DDE, réseau, là il faut le désactiver. Emplacement protégé, c'est pas la peine. Explorateur d'ordinateur, c'est pas la peine. Fournisseur de la prise en charge de sécurité, LMNT, ce n'est pas la peine. Gestion d'application, ce n'est pas la peine. Gestionnaire de compte de sécurité, c'est pas la peine. Gestionnaire de connexion automatique d'accès à distance, ce n'est pas la peine. Gestionnaire de connexion d'accès à distance, ce n'est pas la peine. Gestionnaire de disque logique, ce n'est pas la peine. Gestion d'album, là, il faut fermer, désactiver. Gestionnaire de session d'aide de bureau à distance, ce n'est pas la peine. HID Input Service, ce n'est pas la peine. Horloge Windows, ce n'est pas la peine. Hôte de périphérique universel Plug and Play, ce n'est pas la peine. HTTP SSL, ce n'est pas la peine. Infrastructure de gestion de Windows, ce n'est pas la peine. Journal d'événements, ce n'est pas la peine. Journal des alertes de performance, ce n'est pas la peine. Lanceur de procédeur serveur, comme il faut le fermer, ça, il faut le désactiver. Hein. Donc vous cliquez deux fois et vous désactivez ici. Ok, il est désactivé déjà. Alors, localisateur d'appel de procédure distance, ce n'est pas la peine. Mise à jour, là il faut le désactiver. MS Software Shadow Copy Provider, ce n'est pas la peine. NLA Network Location Awareness, là il faut le désactiver. Notification d'événements système, ce n'est pas la peine. Handler, c'est pas la peine. Ouverture de session de réseau, ce n'est pas la peine. Pare-feu, c'est pas la peine. Partage de bureau à distance, là, il faut le désactiver. Planificateur de tâches, c'est pas la peine. Plug and play, c'est pas la peine. Le QS RSVP, c'est pas la peine. Routage d'accès à distance, là, il faut le désactiver. Serveur, il faut le désactiver. Donc, routage et accès à distance et serveur, il faut les désactiver. Mais ces deux-là, il faut les désactiver lorsqu'il s'agit d'un accès Windows, d'un accès Internet avec Wi-Fi. Hein. Service com de gravage, c'est pas la peine. Service administration, ce n'est pas la peine. Service d'approvisionnement réseau, ce n'est pas la peine. Service de découverte SSDP, là, il faut le fermer. Service de découverte SSDP. Service de la passerelle, c'est pas la peine. Service de numéro de série de lecteur multimédia, ce n'est pas la peine. Service de rapport d'erreur, c'est pas la peine. Restauration système, ce n'est pas la peine. Service de transfert d'intelligence, c'est pas la peine. Service d'indexation, ce n'est pas la peine. Service de gestion de clés de certificat d'intégrité, là, vous pouvez le désactiver. Service de Google Update, ce n'est pas la peine. Google Update, ce n'est pas la peine. Service de protocole EEP Extensible Authentication Protocol, c'est pas la peine. Service de cryptologie, cryptographie, ce n'est pas la peine. Service IP Secure, c'est pas la peine. Terminal server, là, il faut le désactiver. Il est déjà désactivé. Spooler d'impression, station de travail, stockage amovible, système d'événements de Complus, téléphone, thème, le web client et le Windows installé, c'est pas la peine. Donc, comme ça, on a terminé avec le gestionnaire. Avec le gestionnaire de services de Windows, nous allons fermer et nous allons revenir sur notre Google Chrome pour aller rejoindre la première consultation Internet, ce qui concerne beaucoup plus YouTube parce que
YouTube, c'est le moyen le plus facile de vérifier si on a une bonne connexion et une bonne sécurité. Alors, youtube.com. youtube.com. Voilà, nous avons le YouTube. Maintenant, on va faire une recherche sur cours XP, cours Windows XP. Windows XP astuces. Cours Windows XP astuces. Et introduction, formation en cours. C'est juste pour voir est-ce que ma vidéo a été déjà prise par Google. Alors apparemment ce n'est pas encore disponible ma première partie que j'ai enregistrée. Ça fait 1 heure, mais quand même on va voir. On va juste voir lancer cette vidéo pour voir si la vidéo est cool. Alors on voit ici l'avancement donc de la vidéo. Donc par rapport à la lecture, donc on voit que c'est quand même acceptable. Ce n'est pas l'idéal, mais c'est acceptable. Alors pour une résolution bien sûr de 360, hein, si on diminue un peu, vous allez voir que ça va devenir beaucoup plus fluide. Hein. Vous voyez donc le blanc que nous avons ici concerne donc la fluidité de l'avancement du paquet d'informations de la vidéo. Et là, c'est la lecture. Hein. Voilà. Le cours est maintenant terminé. Donc, il nous reste juste donc l'installation d'un antivirus. Et c'est bon. Hein. Votre système est prêt maintenant à l'utilisation pour Internet. Et bien sûr, sans oublier de télécharger quelques utilitaires comme le WinZip, le WinRAR, le Scape, ainsi de suite. Allez, bon courage et merci. Hein.